Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Que les Seigneurs vous bénissent là où vous nous suivez. Vous êtes tellement nombreux. Vous nous suivez, que les Seigneurs soient avec vous. Je commence par remercier les Seigneurs qui m'ont fait grâce pour que je puisse me tenir encore devant vous aujourd'hui. Ça fait longtemps et je n'ai plus partagé des émissions parce qu'il y a eu trop de problèmes qui se sont passés. Mais le Seigneur est là, il nous a permis pour que nous puissions nous tenir devant vous et que vous entendiez le message qui donne à travers notre présence. Soyez encore bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Le thème s'intitule « La vie d'un héros ». Alors, vous le savez, vous et moi, la vie d'un héros, c'est qui un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui porte la marque ou quelqu'un qui, par ses œuvres, il parle, il y prend l'opinion de tout un peuple. Donc, celui qui délivre un peuple, celui qui est la marque d'un peuple, celui qui est la référence d'un peuple. C'est comme ça que nous avons aimé à conjuguer et faire donner la définition de notre héros. Alors sans plus tarder, nous allons vite aller dans le livre de Josué chapitre 5 verset 15. Qu'est-ce que la parole nous dit? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Le lieu que tu te tiens est saint, c'est la même parole, si vous comprenez, lorsque l'Éternel a croisé Moïse. Moïse était dans le désert, il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, mais il a constaté derrière lui, il y avait un feu, et le feu n'arrivait pas à consumer l'herbe, mais le feu brûlait. Moïse, par la curiosité, il a voulu aller voir un peu ce qui s'est passé, et l'Éternel a dit, Moïse, ôte tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est par là nous allons introduire notre parole d'aujourd'hui, notre thème qui s'intitule la vie d'un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a le courage. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a la sainteté. C'est quelqu'un qui a l'obéissance et c'est quelqu'un qui part sans douter. Alors, pour les caractéristiques d'un héros ici, nous avons pensé premièrement à l'obéissance. Celui qui obéit ou celui qui fait des choses telles qu'on le lui donne, cela est un héros parce qu'il le fait non par lui-même, mais il le fait parce qu'il obéit à la voix de celui qui l'a envoyé. Nous sommes toujours dans le livre de Josué. Cette fois-ci, nous allons dans le chapitre 6, le verset 2 à 5. Josué, chapitre 6, verset 2 à 5. Excusez-moi, je dois ouvrir la Bible pour lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué 6. Josué. Josué 6. Ok, nous sommes là, nous sommes devant Josué chapitre 6, verset 2 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Mais dans le Seigneur, l'histoire, nous la connaissons tous. Il s'agit d'un peuple. Le peuple, c'est le peuple d'Israël qui s'était retrouvé devant un mur, il y a une ville, mais cette ville-là était entourée par la muraille.
et le peuple ne savait pas comment franchir. Alors le Seigneur a dit à Josué, il a donné les instructions à Josué. Et Josué, comme étant un serviteur de Dieu, il a d'abord entendu le message que Dieu lui a destiné. Et Josué est venu donner et reproduire les instructions réussies par Dieu. Alors, les instructions ici, c'est quoi? Dieu demande aux enfants d'Israël de faire 7 tours. Donc, ils devaient tourner la ville de Jéricho pendant 6 jours et pendant 7 jours. Parce que les 6 premiers jours, ils devaient tourner tout ça. Et puis le 7e jour, là, il fallait sonner la trompette, tout ça, tout ça. Et pour que le miracle se produise. Jésus est venu, il a donné l'instruction et les enfants d'Israël ont obéi. S'ils n'avaient pas obéi bien eux-mêmes, ils n'allaient pas vivre ces miracles-là. Ils ont obéi à la recommandation de Dieu. Imaginez un peu ces gens-là qui tournaient. Ils se sont mis à tourner, à contourner la ville de Jéricho. Et ce n'est pas facile. Hein? C'est comme vous aussi, vous vous retrouvez devant une situation. L'Éternel vous a donné d'autres instructions, mais vous ne parvenez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur. Vous vous dites, mais les gens vont me trouver comme un fou. Oui, vous allez voir aussi avec la vie des Israélites, s'ils pouvaient paraître des fous. Je pense bien que ceux qui étaient dans Jéricho, ils les voyaient, ils les considéraient comme des fous. Comment des gens qui tournent notre ville en tapant en jouant de la trompette, le tambour, tout ça, mais ils le font pour quel intérêt, pour quel but? Ce sont des gens qui nous trouvent, qui apparemment ce sont des fous, ou apparemment ce sont des gens qui nous provoquent tout simplement, mais ils ne savent rien parce qu'ils ne vont pas nous distraire, nous nous concentrons sur nos choses. Oui, c'est ça. La vie d'un héros, c'est quelqu'un qui doit d'abord avoir l'obéissance, parce que c'est le Seigneur qui t'a donné une instruction. Il connaît la finalité de cette instruction. Des fois, tu fais le tour. Moi, je pense que la première journée, c'était une journée catastrophique. Ils ont tourné la deuxième fois, même la troisième fois, quatrième fois, cinquième, jusqu'à septième fois, bien même, et le miracle s'est produit. C'est ça les fruits de l'obéissance. Celui qui a l'obéissance en lui, il vit le merveille de Dieu. Celui qui a l'obéissance en lui, il vit la bonté de Dieu. Celui qui a l'obéissance dans l'instruction que Dieu a donnée, c'est un héros parce que sa vie ne sera pas comme la vie de tout le monde. Dieu va normalement accomplir ce qu'il a promis à lui. Deuxième point ici, et puis un héros fait des fois des choses qui semblent bizarres pour les autres. Oui, Dieu ordonne aux Israélites de tourner 7 fois la ville de Jéricho, c'est-à-dire une fois par jour, en retentissant des trompettes. Je pense qu'ils étaient qualifiés comme des fous, c'est ce que je viens de dire. Alors nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Genèse 3, 4 à 5, c'est pour toujours appuyer ce que nous disons. Voyez là, nous transpirons. Hein? Genèse 3, 4 à 5. Ok, nous lisons le nom du Seigneur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça c'est, vous voyez, ici nous avons parlé de l'obéissance. Ça c'est une histoire que nous connaissons tous bien. C'était lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé le bête, il a créé les arbres, il a créé tout ce qui était. Et Dieu a donné l'instruction à l'homme qu'il a créé. Il a dit, voilà ce que vous devez faire. Faites tout ce que vous voulez, mais ça c'est l'interdit. Vous ne pouvez pas toucher à l'interdit. Le serpent, comme il était la plus risée, il est venu avec son intelligence fausse, avec sa convoitise et tout ce qu'il portait comme mauvais fruit. Il est venu, il a séduit l'homme et l'homme est tombé dans la tentation et l'homme a perdu la bonté de Dieu. Tout ça pourquoi? Si un héros ne vit pas l'obéissance en lui, il devient un zéro. Donc si tu veux être un héros, il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu es zéro. Alors l'obéissance en Dieu, il faut obéir à qui d'abord? Premièrement, un héros doit obéir en Dieu, doit obéir à la parole de Dieu, doit obéir aux instructions de Dieu. Deuxièmement, un héros doit obéir à l'autorité établie par Dieu. Cela ne veut pas dire si tu es un héros, tu dois désobéir à l'autorité que Dieu a établie, tu dois désobéir à tout le monde parce que toi tu es un héros, toi Dieu te parle. Non, tu dois avoir l'obéissance en Dieu, obéissance à l'ordre et à l'autorité établie par Dieu. Alors, quelles sont les conséquences maintenant de la désobéissance? Comme nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5, le serpent a séduit l'homme et l'homme a désobéi et l'homme a subi toutes les conséquences. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont les fruits de la désobéissance de l'homme.
du premier homme et cette désobéissance a impacté jusqu'à nos jours. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 7 à 9. Et puis on saute, nous allons lire 21 aussi à 24. Donc 1 Roi, chapitre 13, 1 Roi 13, 1 Roi 13, versets 7 à 9. Lisons le nom du Seigneur. Et voici ce qu'ils lui dirent. Non, excusez-moi, je suis pas dans le verset 13. Ok, 13, 7 à 9. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Nous sommes maintenant dans le verset 21-24. Qu'est-ce qu'on dit ici? Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand les prophètes qu'il avait ramenés y mangeaient du pain et qu'il y but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Bien aimé, ça aussi c'est une histoire que nous connaissons. Il y a, lors de la déportation de l'Israël, il a partagé, il a séparé l'Israël. De l'autre côté, il y avait 10 royaumes, de l'autre côté, il y en avait le royaume de Juda. Alors, maintenant, pendant ici, c'était dans le royaume de Juda, l'Éternel a envoyé un prophète qui devait normalement donner un message au roi. Alors, quand le prophète est arrivé, l'instruction que Dieu a donnée au prophète, c'était de ne pas dormir dans sa maison, de ne rien manger, de ne rien prendre de ce roi-là. Et le prophète a obéi lorsque le roi l'a proposé, il a refusé par rapport à l'ordre de l'instruction de Dieu. Et de l'autre côté, quand il est rentré, il y avait un vieux prophète, cet homme-là qui a travaillé pour Dieu pendant longtemps, mais il ne travaillait plus pour Dieu parce que Dieu l'avait déjà haï par tant de ses œuvres. Il a haï la nouvelle de ces jeunes prophètes qui étaient venus, qui a prophétisé sur le roi et qui avait des instructions par Dieu. Ces prophètes, il est allé, il l'a séduit, il a menti en disant voilà l'Éternel m'a dit que viens dans ma maison, viens te reposer, je vais m'occuper de toi, tu mangeras avec moi, je te donnerai un temps de repos, tu vas te reposer. Le prophète a oublié que l'Éternel avait déjà donné une instruction avant, il fallait d'abord demander à Dieu comment Dieu pouvait aller parler à quelqu'un d'autre sans pour autant venir parler à lui-même le prophète. Nous avons lu la conséquence, il a désobéi à la parole de Dieu et Dieu l'a puni. Pendant qu'il était sur la table, le message est venu parce que tu as désobéi à l'ordre établi par Dieu et voilà, ton cadavre ne sera pas enterré. Et c'est ce qui était arrivé. Il a monté sur son cheval en train de rentrer. Le lion est sorti sur le chemin. Le lion l'a terrassé et l'a tué. Il est mort comme ça. Ça, c'est quoi? Ce sont les fruits ou les conséquences de la désobéissance. Quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, nous subissons, nous perdons notre vie. L'homme premier, Adam, a perdu la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il a accepté le faux message, la ruse de l'ennemi. Il est tombé par cette ruse et il a perdu la main de Dieu dans sa vie. Et voilà la conséquence. Alors Dieu ne peut pas se contredire. Il faut faire attention aux faux messagers. Il faut très faire attention. Parce que Dieu ne peut pas dire des choses aujourd'hui. Il dit A, demain il dit B. Non. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alors, deuxièmement, un héros doit être quelqu'un qui a un esprit de sacrifice et quelqu'un qui a l'humilité. Nous allons lire dans le livre de 1 roi 21, ce sont des choses que vous connaissez. Il y a aussi le livre de Jonas. Je vous donne juste les titres, vous allez lire vous-même. Il y a 1 roi chapitre 21, versets 21 à 22.
et puis vous sautez, vous prenez 27 à 29. Deuxièmement, vous allez lire sur le livre de Jonas, chapitre 3, versets 4 à 10. Tout cela, ça veut tout simplement nous montrer la vie de ceux qui avaient Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Je peux vous rappeler aussi l'histoire de Daniel. Daniel, lorsqu'il était à Babylone, le roi a établi un décret qu'il a signé en disant que personne ne pouvait prier pendant ces heures-là. Et Daniel continuait à prier parce qu'il obéissait à Dieu et on l'a jeté dans la fosse au lion. Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Comme Dieu ne pouvait jamais laisser ceux qui obéissent à sa parole, et Daniel n'était pas mort, il a retrouvé la vie. Les lions n'ont rien fait à Daniel. Et la même chose avec Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Tout ça, ça prouve que celui qui a l'obéissance, Dieu va l'épargner. Celui qui accepte de faire les sacrifices, celui qui s'humilie, Dieu le lève. David dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Celui qui se confie en Dieu, celui qui obéit à Dieu, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là est un héros. Il vit la bonté de Dieu. Alors, le dernier caractéristique, c'est le courage et la foi. Un héros, c'est quelqu'un qui a le courage et c'est quelqu'un qui a la foi. Nous allons lire dans le livre de Juge 8, 21. Le Juge 8, 21. Excusez-moi, je prends la Bible, je dois lire. Juge 8, 21. 21. 21. Excusez-moi. Juge 8, 21. Juge. Ok, Juge 8. 21. Nous lisons le nom du Seigneur. Zebach et Talmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zebach et Talmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Excusez-moi. Apparemment, je me suis un peu trompé. Nous lisons dans le livre de Hébreux 11, 32 à 33. 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 Ok. Paul